Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue pour un nouveau rendez-vous dédié aux véhicules d'occasion avec notre désormais traditionnel bilan fiabilité. Aujourd'hui, place à la plus française des voitures étrangères avec cette Toyota Yaris de 4e génération. Cette petite citadine nippone est en effet assemblée en partie en France, à l'usine d'Onin près de Valenciennes. Elle est un véritable best-seller sur notre marché, trustant régulièrement le haut du classement des ventes de voitures neuves comme celles d'occasion. C'est pourquoi nous allons vous détailler aujourd'hui ses qualités, ses défauts, mais aussi décortiquer ses problèmes de fiabilité pour vous guider sur la version à privilégier sur le marché de la seconde main. Cette Yaris 4, elle est arrivée sur notre marché à l'été 2020 et dès le premier coup d'œil, elle s'est révélée bien plus séduisante que sa devancière avec un caractère beaucoup plus affirmé. Ce joli coup de crayon, il a été réalisé dans le studio basé dans le sud de la France et il a permis à la citadine de décrocher le titre de voiture de l'année en 2021. Alors c'est une performance à souligner puisque, rappelons-le, le design reste l'un des critères principaux au moment de choisir un véhicule, même en occasion. Du côté des dimensions, ce modèle mesure 3,94 m de long pour 1,75 m de large, ce qui fait d'elle l'une des citadines les plus compactes de sa catégorie. En ce qui concerne la gamme de motorisation, elle se compose uniquement de moteurs essence avec, en bas de l'échelle, 2 blocs 3 cylindres atmosphériques à chaîne de distribution, donc pas de turbo, ce qui évite certains pépins, et une chaîne de distribution plus robuste qu'une courroie traditionnelle et censée durer toute la carrière du véhicule, si celui-ci évidemment est bien entretenu. Alors l'offre, elle démarre avec un moteur 1 litre de 70 chevaux et elle est complétée par un 1,5 litre de 120 chevaux. Ces deux versions sont uniquement associées à une boîte de vitesse mécanique. Viennent ensuite deux offres hybrides associées cette fois à une transmission automatique CVT avec d'abord ce 3 cylindres 1,5 litre qui développe 116 chevaux, c'est le moteur de notre modèle d'essai, c'est celui qui est disponible depuis le lancement de la Yaris 4 en 2020 et qui est le plus répandu sur le marché de l'occasion. Et puis ce même 1,5 litre, il est décliné dans une puissance de 130 chevaux. Donc cette version est encore peu répandue sur le marché de la seconde main puisqu'il est en vente depuis la fin de l'année 2023. N'oublions pas non plus de parler de la très extrême GR Yaris dotée du 3 cylindres le plus puissant du monde. Alors elle est disponible avec une boîte manuelle et une puissance de 261 chevaux depuis son lancement en 2020. Sachez aussi que depuis le début de l'année 2024, la Sportive a reçu une petite mise à jour. Elle profite en plus de la boîte de vitesse manuelle d'une transmission automatique et sa puissance a été portée à 280 chevaux. Alors pour les puristes qui sont intéressés par la Sportive nippone, sachez qu'elle est intéressante à regarder sur le marché de l'occasion puisqu'elle vous épargnera le malus. Alors ne tardez pas trop quand même puisque ses prix sur le marché de la seconde main commencent vraiment à exploser. Sachez aussi que la GR Yaris est la seule de la gamme à être disponible en version 3 portes puisque le reste se décline en 5 portes. Alors du côté de la dotation, l'entrée de gamme de la citadine se veut plutôt correctement équipée avec le juste nécessaire. Citons par exemple les feux de jour à LED, la climatisation automatique, l'écran central avec le système multimédia ou encore le volant réglable. Et puis de toute manière, vous tomberez davantage sur la finition intermédiaire design sur le marché de la seconde main. Et puis pour les plus techno, sachez que la citadine a reçu une mise à jour au début de l'année 2024. Alors on ne peut pas vraiment parler de restylage puisque le design en lui-même ne change pas. En revanche, c'est tout le système multimédia qui a été revu et mis au goût du jour. Et ça, c'est franchement une bonne chose, vous allez le voir. Et oui, parce que ce nouveau système multimédia fait désormais partie des points positifs de cette Yaris, en tout cas dans cette version évoluée, version mise à jour qui profite d'ailleurs désormais d'un combiné numérique derrière le volant et puis donc d'un écran central qui varie de taille selon les finitions. L'affichage est bien meilleur, la fluidité aussi. On note aussi l'arrivée d'un assistant vocal et de la réplication smartphone sans fil pour les modèles Android puisqu'on l'avait déjà avec l'Apple CarPlay. C'est un petit peu dommage sur ce point d'avoir attendu autant de temps, mais bon, maintenant, le souci est réglé. Le deuxième point positif sur cette Yaris, c'est son habitabilité. Elle est certes l'une des citadines les plus petites de sa catégorie, et pourtant elle est loin d'être la moins logeable. Elle profite d'un empattement de 2,56 m, qui est une bonne référence sur son segment. C'est à comparaison seulement 2 cm de moins qu'une Renault Clio. Du coup, deux adultes peuvent prendre place assez confortablement à l'arrière. Bon, je ne suis pas vraiment le meilleur exemple puisque les grands gabarits de plus d'1,85 m verront leur tête frôler le ciel de pavillon.
Pour le reste, eh bien, vous pouvez voir que j'ai quand même assez d'espace aux genoux, les deux sièges sont réglés à ma position, et en plus l'avantage c'est que je peux passer mes pieds sous les sièges à l'avant, ça c'est plutôt pratique aussi pour gagner de la place et notamment pour les longs trajets. On est assis plutôt de manière confortable, l'assise n'est pas trop ferme, elle n'est pas non plus super moelleuse. En revanche, seul bémol qu'on peut retenir à l'arrière de cette Yaris, ce sont les dossiers qui sont un petit peu verticaux et un petit peu raides, mais il faut relativiser quand même puisqu'on reste dans une citadine qui est faite principalement pour la ville, mais cette Yaris pourra quand même faire de longs trajets et on sera confortablement installé à l'arrière. Troisième atout, c'est sa maniabilité. Là encore, merci au gabarit et au rayon de braquage de seulement 4,90 m. Et en plus, si vous optez pour une version dotée de la caméra de recul, faire des créneaux va vraiment devenir un jeu d'enfant. Quatrième avantage, avec le plaisir de conduite derrière le volant, la Yaris se veut rassurante, précise dans sa direction, mais aussi volontaire dans ses versions hybrides avec des relances franchement efficaces. Et le mieux dans tout cela, c'est qu'elle reste confortable même dans ses versions UP équipées des jantes de 17 pouces. Les suspensions filtrent plutôt bien les aspérités sans pour autant compromettre le comportement. On a donc un bon compromis entre confort et tenue de route. Et on peut même ajouter un cinquième argument avec une consommation plus que raisonnable, à peine 5 litres au 100 pour les versions thermiques et moins de 4 litres pour les versions hybrides. Alors même si sur le papier le réservoir de 36 litres laisse supposer des passages à répétition à la station, eh bien en réalité la Yaris sait engranger les kilomètres et vous faire réaliser des économies. Beaucoup de qualité donc pour cette Yaris, vous avez pu le découvrir, mais un petit peu de défaut quand même, et notamment sur les versions avant mise à jour qui ne bénéficient pas de ce nouvel écran central avec le système multimédia, donc qui était moins réactif, moins fluide, avec un affichage de moindre qualité. Après les autres défauts, eh bien, on peut parler de l'ergonomie, c'est pas un point fort chez les modèles japonais, à l'inverse de certains constructeurs, comme notamment Renault, qui met un bouton raccourci sur le côté gauche du tableau de bord pour chanter certaines aides à la conduite. Et bien ici, il faut aller chercher directement au niveau du combiné central pour désactiver une à une les aides à la conduite. Et en plus de ça, pour compliquer un petit peu les choses, eh bien, chaque aide a son abréviation qui n'est pas vraiment très claire. Par exemple, pour couper l'alerte de survitesse, eh bien, il faut aller chercher le RSA. Alors, c'est pas le RSA qu'on connaît habituellement, mais ça demande un petit temps d'adaptation pour connaître un petit peu tout l'environnement, le système d'infotainment de ce véhicule. Bon, c'est pas très pratique. Autre défaut qu'on peut citer sur cette Yaris, c'est la qualité des matériaux. C'est un point souvent négligé chez les modèles japonais. On a ici beaucoup de plastique dur sur le tableau de bord, au niveau de la console centrale. On a aussi des plastiques noirs laqués qui se rayent assez facilement. Bon, en fait, c'est à la fois un défaut, mais aussi un avantage, puisque eh bien, ces matériaux vieillissent plutôt bien dans le temps comparé aux matériaux utilisés dans certains de nos modèles français. Quoique si on regarde au niveau du toit panoramique, eh bien la toile ne fait pas vraiment très bonne qualité. Et puis le système pour ouvrir ne semble pas vraiment durer dans le temps. La toile ne rentre pas vraiment bien dans son emplacement. Ouais, c'est vraiment un petit peu mitigé sur ce point. Un autre point négatif, on va dire, sur cette Yaris 4, c'est son volume de coffre qui se situe dans la moyenne basse avec seulement 286 litres. Ça laisse tout juste de quoi passer une valise cabine en longueur. Alors c'est difficile d'en vouloir à Toyota sur ce point, qui a préféré opter pour plus de place à l'arrière au détriment du rangement. Et puis dernier point négatif que la Yaris partage désormais avec beaucoup de citadines sur le marché, c'est la sonorité de son 3 cylindres. On entend pas mal de claquements, le moteur vibre, il est vraiment très bruyant. Alors imaginez sur autoroute à 130 km/h, et encore plus dans cette version hybride dotée du système très original Toyota, où le moteur s'emballe vraiment très rapidement et assez bruyamment dès qu'on appuie un petit peu sur la pédale de droite. Du point de vue de la fiabilité, sachez que les deux moteurs atmosphériques à chaîne de distribution sont tout simplement irréprochables. Rien à redire, ils méritent clairement la belle note de 5 sur 5. Vous pouvez donc aller sur ces motorisations les yeux fermés. En revanche, on a relevé un problème sur la version hybride de 116 chevaux, celle que nous avons ici à l'essai et qui est malheureusement la plus répandue sur le marché de l'occasion. Bon, on va dédramatiser tout de suite, rien d'extrêmement grave, mais vous allez voir que le problème peut être franchement agaçant. Sur cette version hybride de 116 chevaux, la batterie 12 volts a tendance à se décharger totalement si le véhicule n'est pas utilisé pendant quelques jours. Résultat, quand on en a besoin, eh bien, il ne démarre pas. Alors, on vient ouvrir le capot et là on remarque bien qu'on n'a pas de batterie sous le capot. Alors si on dispose du matériel nécessaire, on peut évidemment démarrer son véhicule avec des câbles ou évidemment un booster. Alors il suffit d'ôter le cache situé à droite du compartiment moteur pour accéder ici
à la cosse positive pour venir brancher la pince rouge. Alors pour la pince noire, on va chercher une borne négative, mais qu'on ne voit pas ici. Alors il faudra tout simplement la brancher soit sur le compartiment moteur, ou alors à la base du châssis pour avoir une masse. Bon, ça c'est bien évidemment pour une solution de dépannage, mais si la batterie est vraiment à plat, il va falloir la changer. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle se cache. Alors elle n'est pas sous le capot, elle n'est pas dans le coffre, comme chez certains modèles, notamment allemands. Ah non, elle est ici, là, sous la banquette. Alors ça demande un petit peu de souplesse, un petit peu de lumière, un petit peu de patience, et puis accessoirement une clé pour pouvoir enlever les petits caches, pour pouvoir enlever le cache qui est sous la banquette, et enfin accéder à la batterie. Alors si vous n'êtes pas vraiment adepte des squats ou encore de la gymnastique, sachez que Toyota a réglé ce problème en début d'année 2024 avec l'arrivée d'une nouvelle référence de batterie. Mais comme la plupart des Yaris sur le marché de l'occasion datent d'avant 2024, eh bien vous pourrez être confronté à ce problème. Notez aussi que cette version hybride de 116 chevaux a fait l'objet d'une campagne de rappel en novembre 2022 en raison de coupures du système hybride lors de phases de roulage. Alors cette action a concerné un petit peu plus de 7800 Yaris hybrides produites entre juillet et novembre 2020. Il sera donc très important de demander le carnet d'entretien si vous êtes intéressé par cette version afin de savoir si la reprogrammation a été effectuée. Voilà, ce sont les seuls défauts moteurs connus à ce jour sur cette version hybride de 116 chevaux. C'est pourquoi à l'Argus, nous lui avons attribué la note de 4 sur 5. Elle reste donc vraiment une très belle affaire en occasion, sachant qu'une nouvelle fois, c'est la version la plus répandue sur le marché de la seconde main. Ensuite, concernant la version plus puissante basée sur ce même moteur, la version de 130 chevaux, qui est arrivée au catalogue à la fin de l'année 2023, eh bien sachez qu'elle n'est pas confrontée aux problèmes rencontrés par cette version hybride de 116 chevaux. Nous lui avons donc accordé la note de 5 sur 5. Malheureusement, pour le moment, elle n'est pas encore très répandue sur le marché de l'occasion. Il sera donc difficile d'aller la dénicher. Notez aussi une autre campagne de rappel qui date de juin 2021 et qui concerne plus de 30 000 Yaris produites entre juillet 2020 et avril 2021 concernant un potentiel défaut du frein de parking électrique. Là aussi, vérifiez bien dans le carnet d'entretien si l'opération a été effectuée en atelier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les problèmes mécaniques des versions standards de la Yaris. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'argus.fr pour découvrir en détail la fiche occasion de cette citadine. Passons maintenant à la fiabilité de la version sportive, la GR Yaris. On a relevé deux anomalies sur cette version. J'ai envie de dire que c'est presque compréhensible puisque cette version est souvent amenée à être poussée sur circuit. Pour le premier problème, on a noté des vibrations du moteur sur une plage régime comprise entre 2000 et 2400 tours minute. Ça c'est sur toutes les GR Yaris produites jusqu'en décembre 2023. Le problème il est dû au support moteur du côté gauche qui demande donc évidemment à être remplacé. L'autre problème, plus contraignant cette fois pour ceux qui aiment la piste, eh bien il provient de la surchauffe du différentiel arrière qui oblige donc à raccourcir les sessions sur circuit. Alors ce problème, eh bien, il concerne toutes les GR Yaris produites jusqu'au mois de mai 2021. Alors vérifiez bien une nouvelle fois le carnet d'entretien pour savoir si la reprogrammation du calculateur moteur a été effectuée en atelier. Enfin, citons également la présence de bulles sur le décor du toit en carbone de la version GR Yaris. Alors pour les plus maniaques, eh bien, ce film extérieur sera à remplacer. Mais globalement, cette GR Yaris est une sportive très fiable, très performante et qui vaut vraiment le détour. Elle mérite donc clairement sa note de 5 sur 5. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par une sportive, eh bien, perdez pas trop votre temps puisqu'elle commence vraiment à prendre de la valeur sur le marché de l'occasion. Après ces quelques soucis principalement mécaniques, on a relevé deux anomalies sur la Yaris 4 qui concernent cette fois l'habitacle. Le premier, il est visible au niveau du ciel de pavillon avec l'apparition possible de taches d'humidité. Ce problème nécessite le remplacement du ciel de pavillon. Et le deuxième problème concerne cette fois des dysfonctionnements et des bugs d'affichage du nouveau système multimédia dont je vous faisais l'éloge en introduction. Alors il s'est montré un petit peu récalcitrant sur tous les modèles produits jusqu'en décembre 2024. Heureusement, depuis, eh bien, les mises à jour ont permis d'éradiquer ce problème. Malheureusement, eh bien, comme sur le marché de l'occasion, la plupart des modèles datent d'avant 2024, eh bien, vous pouvez là aussi être confronté à ces bugs d'affichage. Les modèles japonais sont réputés pour être d'une fiabilité exemplaire et cette Toyota Yaris de 4e génération ne déroge pas à la règle. On a beau chercher la petite bête dans les très rares notes techniques internes du constructeur, rien à signaler.
Pour l'ensemble de son œuvre, nous avons donc attribué l'excellente note de 4,5 sur 5 à cette citadine. Elle est vraiment une excellente affaire sur le marché de l'occasion. Et malgré son problème de batterie 12 volts, eh bien à l'Argus, nous vous conseillons d'opter pour cette version de la Yaris avec le moteur 1,5 litre hybride de 116 chevaux pour son agrément de conduite, son confort avec sa transmission automatique CVT, mais aussi sa sobriété. Elle reste le meilleur compromis au catalogue de la citadine puisque la version de 130 chevaux ne révolutionne pas du tout la conduite. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce bilan de santé remarquable, eh bien sachez que Toyota garantit votre véhicule 10 ans ou 185 000 km grâce à son programme Toyota Relax. C'est un vrai gage de tranquillité et de sécurité en plus. En fait, c'est à se demander pourquoi tout le monde ne roule pas à bord d'une Toyota. Bien peut-être parce qu'il en faut pour tous les goûts, hein. C'est pour ça que des alternatives à cette citadine existent. On peut noter par exemple la Renault Clio 5 de 5e génération, la Peugeot 208 de 2e génération, la Citroën C3 3e du nom, ou encore la jumelle de cette Yaris qui s'appelle la Mazda 2. Voilà, vous êtes désormais incollable sur cette Toyota Yaris de 4e génération et prêt à négocier votre modèle en occasion. Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre sur le site internet de largus.fr pour découvrir en détail la fiche occasion de cette citadine. N'oubliez pas non plus de nous faire part de votre retour d'expérience via l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et dernière petite chose, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains bilans occasion. Je vous dis à très bientôt sur largus.fr, ciao!